Bonsoir les amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du 16 au 30 juin, donc pour la deuxième quinzaine du mois, sentimentale. Ça reste des guidances générales, donc prenez toujours ce qui fait écho avec vous, sinon vous laissez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous. Pour des guidances personnelles, privées, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, voilà, je vous répondrai. Donc nous allons voir les énergies qui vous accompagnent du 16 au 30 juin. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, les Capricornes. Là, il y en avait trop, Capricorne. Nous avons l'échec, les amis. Bon, avec cette carte d'échec, alors, qu'est-ce que nous avons avec la carte d'échec? Cette carte, en fait, vous demande de ne pas perdre de vue que vous pouvez toujours vous relever d'une chute et même d'en tirer une leçon. Échouer, ce n'est pas une erreur. Au contraire, c'est presque une chance, car cela a beaucoup de vertus. C'est une opportunité pour se questionner, grandir et apprendre. Tu peux faire de tes difficultés une force. Le plus grand succès arrive après plusieurs déconvenues. Alors prends le risque d'échouer, car tu finiras par réussir et de façon encore plus grandiose. Donc certains d'entre vous ont peut-être subi un échec, ou ils se sentent un échec, mais on vous dit que ces échecs peuvent être un atout, parce que ça vous permet de grandir. Allez, nous allons voir comment vous y rentrez dans cette deuxième quinzaine, donc à partir du 16 juin. Comment vous y rentrez, et là, ça sera votre autre. Comment vous arrivez vers la fin de vers le milieu de la deuxième quinzaine, vous et votre autre. La fin, comment vous serez en fin juin, ainsi que votre autre. L'atout, donc qu'est-ce qui est à votre avantage, qu'est-ce qu'il faut comprendre, et le conseil. Il y a dedans que nous avons ce 9 de denier. Ce 9 de denier qui nous parle d'autonomie, de réussite, de sécurité, de récompense, d'abondance. Alors probablement, suite à cet échec, et c'est ce qu'on vous dit, d'un échec, c'est toujours une leçon. Certains d'entre vous, je pense qu'ils s'engagent vers ça, mais ça peut être tout simplement une richesse, un accomplissement, une abondance à l'intérieur de vous. Parce que justement, en travaillant sur vous, après cet échec, vous apprendrez à vous connaître, vous apprendrez à être plus fort, vous serez relevé avec une force intérieure qui vous permettra d'affronter la vie différemment à partir de ce moment. Nous allons voir un peu. Alors, comment vous y rentrez? Vous y rentrez avec ce 9 d'épée à l'envers, les amis. Donc, le 9 d'épée à l'envers, il y a une guérison, il y a un apaisement. Donc, voyez, cet échec, en fait, vous a permis, parce que vous savez que ça peut décaler de quelques jours, de quelques semaines, cet échec n'est que la preuve que vous êtes fort et vous allez en sortir plus fort. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même et surtout avec cet échec, maintenant vous allez vers un apaisement. Je pense que vous avez passé le moment le plus difficile suite à la relation que vous avez vécue et que maintenant vous allez vers cette guérison. Peut-être que certains sont déjà guéris, peut-être d'autres qui ont encore besoin de guérir, mais en tout cas vous êtes sur le bon chemin. Nous allons voir avec le tarot de la sorcière, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus. Voyez, la maison de Dieu. Il y a quelque chose vraiment qui vous a chamboulé. Ça a été un chaos pour vous. Ça a été pratiquement un désastre. Moi, je dis toujours que quand cette tour s'effondre, c'est que les fondations n'étaient pas solides. Donc, on déconstruit pour reconstruire sur des bases solides. Des fondations stables. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui va prendre fin ou qui a déjà pris fin. Mais c'était vraiment le chaos pour vous, un bouleversement total. Mais vous êtes en train de guérir, les amis. Cet échec n'a fait de vous qu'une personne plus forte.
En tout cas, nous allons voir la personne que vous avez en face de vous, ou que vous avez en face de vous. Il semblerait que cette personne, en tout cas, ait pris une décision. Cette personne a pris une décision. Pour certains, on peut parler même vraiment, vu que c'est la fin d'un divorce, hein, quelque chose devant la loi. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec la loi, mais cette personne a pris une décision. Je pense qu'il y a des vérités aussi qui vont vous être révélées ou qu'on vous a déjà révélées. Mais en tout cas, avec cette justice, la personne, c'est un choix qu'il a fait. Et c'est peut-être cette personne aussi qui a provoqué cette chute. Nous allons voir. Ou qui va provoquer cette chute. En tout cas, avec cette personne, il y a eu beaucoup de conflits. Hein. Ça a été une personne malhonnête. Peut-être il y a aussi de la trahison. Hein, donc quand on parle de trahison, c'est pas forcément que l'adultère, mais une trahison quoi. En tout cas, voilà, cette personne a pris une décision, ou va prendre une décision. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui va vous trahir? Donc il va peut-être décider de mettre fin à votre relation, ou tout simplement, c'est déjà arrivé, hein. Mais en tout cas, vous êtes sous la guérison. Donc pour moi, il y en a certains qui ont déjà vécu ça, ou qui y sont dedans. Mais la personne que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui a fait un choix. De toute façon, il avait des intentions malhonnêtes, on va dire par scène. Il n'a pas été correct avec vous. Nous allons voir comment vous arrivez vers la moitié de la deuxième quinzaine. Et vous y serez avec ce 7 de coupe. Vous avez encore des choix à faire. Hein. De votre part, il y a encore des indécisions. Vous avez encore vous êtes encore indécis sur quelque chose. Vous avez encore des choix à faire. Et pour certains, on pourrait même parler encore d'illusion, hein, de vivre dans une rêverie. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Nous allons voir. En fait, je pense que vous devez commencer à oser à prendre des risques, les amis. Parce que là, je vois une personne, en fait, qui se protège, hein, qui est un peu refermée sur elle-même dans une bulle. Hein, vous voyez, la bulle là. Donc, j'ai l'impression que qu'est-ce que vous avez, cet échec que vous avez subi, même si vous êtes sous la voie de la guérison, ça vous a vraiment impacté, affecté. Aujourd'hui, vous vous protégez, vous ne vous donnez pas complètement. Et du coup, je vous dirais que vous vivez un peu dans une illusion. Hein. Il y a encore beaucoup d'hésitation de votre part et des choix à faire. Vous devez sûrement couper avec quelque chose que vous n'avez pas encore coupé. Hein. La personne en face de vous, c'est la force à l'envers. Donc cette personne qui est dans votre vie ou qui est sortie, je ne sais pas, c'est une personne qu'aujourd'hui se sent un peu abandonnée, qui a beaucoup de doutes et qui rencontre aussi des blocages. Ouais, il y a quelque chose pour lui aussi qui a pris fin. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. En tout cas, il y a quelque chose il y a un deuil qu'il a fallu faire pour cette personne pour pouvoir renaître. En tout cas, c'est une transmutation, c'est un changement. Et surtout, je pense que cette personne a mis aussi un point final à une relation, à votre relation. Là, ça sent le divorce pour certains, la séparation. En tout cas, beaucoup de conflits. Hein. De toute manière, il y a quelque chose qui va prendre fin. Nous l'avons vu avec la maison de Dieu. Pour vous, c'est un chamboulement total. Et pour cette personne, ça prend fin. De toute manière, cette relation. Et il va vers quelque chose de nouveau. Vers un changement où il est déjà allé. À la fin du mois de juin, on vous demande à vous de vous ancrer. Vous êtes toujours un peu dans cette bulle de protection. Mais probablement, avec cet état d'échec, vous vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas où vous allez, ce que vous voulez. De là, tous ces doutes que vous avez, ces indécisions et cette protection. Pour aller vers un accomplissement, maintenant, il faut travailler sur cet échec. Je pense qu'il faut lâcher prise. Je pense qu'il faut peut-être laisser de côté qu'est-ce qui peut vous enrager, qu'est-ce qui peut vous faire mal. Il va falloir se réaligner, les amis Capricorne. Car
vous êtes sous la voie de la guérison, vous allez guérir, certains sont peut-être déjà guéris aussi, mais vous avez quand même encore des blocages. Quelque chose qui fait que vous ne vous lâchez pas vraiment. La personne en face de vous, en fin du mois, bah, cette personne, il y a encore le jugement. Hein. Tout à l'heure, on avait la justice, là, on a le jugement. Et avec le jugement, c'est quelqu'un qui a annoncé la fin de quelque chose, en tout cas. Donc, je pense que c'est la personne qui vous a quitté ou qui va vous quitter. Et que de toute manière, cette personne va vers un éveil, va vers une réussite. Alors vous me direz comment on peut aller vers une réussite, vers un éveil, si en plus il m'a trahi, je ne sais pas, il vous a fait mal, quelque chose dans ce truc-là. Mais pourtant cette personne, je pense qu'il avait tout simplement peut-être envie de renouveau, hein, ça ne lui convenait plus la relation avec vous. En tout cas avec cette carte de la justice, ça me laisse vraiment penser que cette personne... Elle a tourné la page, ou elle va tourner la page. Hein. Cette personne, elle se régénère en fait. Cette personne, elle s'est libérée. Elle s'est libérée. Et il est même en reconnaissance avec ce choix qu'il a fait. Donc, ouais. Cette personne, elle s'est libérée. Elle va mettre ou elle a mis fin à votre relation. Et pour elle, c'est une renaissance en fait. C'est qu'est-ce qu'il voulait. Donc là, on peut parler aussi de trahison, vraiment dans le sens de l'adultère. Et vous voyez, alors cette personne, est-ce qu'il vous a trahi et vous a quitté pour quelqu'un d'autre? Parce que nous avons les amoureux, donc qui étaient tombés amoureux de quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, ou il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. En tout cas, il a fait un choix et il a fait le choix du cœur. Et le cœur, je pense qu'il le ramène vers quelqu'un d'autre et malheureusement, ce n'est pas vous. Ça peut être vraiment de la passion dans cette relation, hein. Ça peut être quelque chose de bien en tout cas, une relation aussi de dualité, hein. Donc de là aussi cette triangulaire, donc où cette personne vous trahit ou vous a trahi, mais à un moment donné il y a une triangulaire, et dans cette triangulaire, c'est pas vous qui avez gagné, quoi. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais en tout cas, je pense que votre autre, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, quoi, tout simplement. Hein. Et il a fait le choix, ou il va faire le choix de suivre cette personne. Pour vous, ça va être vraiment un chamboulement total. C'est un chaos total. Vous n'allez rien y comprendre. Et de là, cet état d'échec. Cet état d'échec, mais que je pense qu'à la longue, ça sera une libération pour vous aussi. Si lui se libère maintenant ou dans pas longtemps de vous, hein, de cette situation, qui est une relation qui ne lui convient plus, parce que il se sent un conflit, en tout cas, hein, il y a des conflits avec lui-même, avec cette force à l'envers, et il se sentait peut-être même abandonné par vous, je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, j'ai ce sentiment que cette personne en face de vous, il y avait des blocages vis-à-vis de vous. Et du moment qu'il a rencontré cette personne, il s'est débloqué, il va vers une libération. Donc, pour certains d'entre vous, je dirais qu'il y a des gros problèmes dans le couple, il y a des triangulaires, il y a de la trahison, mais ça va changer. Vous allez guérir, hein, et cet état d'échec va vous permettre d'évoluer. Par contre, il faut lâcher prise, les amis, parce que je vois que vous avez encore du mal. Nous allons voir avec l'atout. Et avec l'atout, nous avons le 4 de coupe. Ce 4 de coupe, ouais, vous êtes beaucoup replié sur vous-même, hein. Vous êtes apathique, apathie. En fait, vous n'avez même plus de compassion, je dirais, pour les autres. Ouais, vous êtes replié sur vous-même. Vous êtes un peu éteint, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir maintenant, il y a beaucoup, il faut prendre une décision vous aussi, hein. Mais c'est une décision de sortir de votre mental, hein, d'accepter cet échec pour pouvoir vous reconstruire. Là, il y a beaucoup encore d'indécision de votre part, hein. Vous pensez encore à beaucoup de choses en fait, hein. Vous avez encore des blocages, les amis. Donc l'atout, c'est que vous devez sortir de tout ça. Vous devez travailler tout ça, accepter pour pouvoir avancer. Donc, ouais. Et le conseil, on vous dit,
pour retrouver l'harmonie en fait. Hein. Vous devez sortir de ça pour retrouver une harmonie, un équilibre, mais avec vous. Vous avez, il y a beaucoup d'indécision en tout cas, hein, même dans le conseil pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup d'hésitation. Certains, ils se font encore des illusions, sont encore dans un monde imaginaire, je vous dirais, dans le monde des bisounours. Je pense que cette situation, en fait, si la personne vous a déjà quitté ou vous avez compris qu'il a quelqu'un d'autre, ça vous blesse énormément. Vous avez pris ça vraiment comme un échec. Ou c'est qu'est-ce qui va se passer. Là, pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles rencontres, je ne vois pas de retrouvailles, ni de réconciliation. Mais les cartes, là, ce soir, il n'y a qu'un message. C'est pour les personnes qui sont en train d'affronter une situation très particulière. Donc, une situation de triangulaire, de trahison, où il y a vraiment des gros soucis dans le couple. En tout cas, la chose va prendre fin. Ça va s'arrêter. Vous n'y pourrez rien. Hein. Ça va vous chambouler la vie, ce qui vous affecte énormément. Mais pourtant, vous allez guérir. Mais pour aller vers cette guérison, les amis, il va falloir que vous acceptez l'échec. Que vous l'acceptez non pas comme un échec, mais comme une épreuve pour grandir. Je vais remettre une carte. Ouais, il y a le pape. Essayez de vous écouter, essayez de guérir. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Mais vous avez peut-être besoin d'un menteur, d'un guide, vous voyez. Un guide pour vous retrouver. C'est ce que je ressens, les amis. Hein. Capricorne, c'est pas trop chouette, là. Ouais. Il y a beaucoup de déceptions de votre part. Hein. Il y a le regret. Il faut faire le deuil maintenant. Il faut faire le deuil de cette situation ou de cette situation qui va arriver. Il y a beaucoup de difficultés en tout cas pour vous. Hein. Beaucoup de difficultés, les amis Capricorne. Ça ne parlera pas tout le monde, hein, encore heureusement, je vous dirais. Mais voilà, pour avancer, les amis, il va falloir être un peu plus déterminé. Il va falloir accepter cet échec, reprendre confiance, se relever pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut reprendre le contrôle de votre vie. Il faut être déterminé. Il faut être... comment dire, il va falloir savoir avancer. Hein. Il ne faudra pas stagner en fait. Parce que sinon, c'est vraiment pas joli. Hein. Ouais. Il va falloir quitter cette situation difficile. Si vous voulez vous en sortir, acceptez l'échec. Sortez de cette situation. Guérissez émotionnellement. La guérison, nous l'avons vu, vous aviez ces énergies-là dans la première quinzaine. Et en fait, j'ai l'impression que plus on avance, et au lieu de guérir, vous reculez. C'est ça que je pense. Parce que l'énergie au départ, c'était quand même quelque chose qui prenait fin. Donc vous allez vers cette... Même si ça vous a chamboulé la vie, ça vous chamboulera la vie, vous allez vers cette guérison. Mais plus on avance, en fait, plus j'ai l'impression que vous reculez parce que vous n'arrivez pas à accepter. Vous hésitez, vous avez encore des doutes, vous vivez dans un monde un peu illusoire, voilà. Il y a beaucoup de regrets, ouais, vous n'avez pas fait le deuil en fait. Vous ne ferez pas le deuil. Et ça va être très compliqué pour certains d'entre vous. Donc, ce message-là, si vous voyez dans cette situation-là, ça peut vous aider. Ça peut vous aider justement pour ne pas en arriver là, les amis. Ça peut vous aider à travailler. Donc, qu'est-ce que nous avons là? L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider à vous reconstruire. Je vous le répète, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Faites-vous aider, mais il va falloir vraiment accepter cet échec. Qu'un soir, ce ne l'est pas. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez voulu, de toute façon, cet échec. Ouais, mais voilà. Là, ce soir, pour les Capricornes, les amis, je viens de faire... il me reste encore 2 autres tirages, hein, les Verseaux et les Poissons. Tous les tirages que j'ai fait précédents, je n'ai pas eu la situation où on me parlait que d'une seule situation, sans alternative. Là, j'ai que ce message pour les Capricornes. Quelqu'un qui affronte ou qui va affronter une situation particulière, où au lieu de guérir, et c'est les énergies que nous avons pour la première quinzaine, et ben en fait ça se dégrade. Une personne qui n'arrive pas à sortir de cet échec, une personne qui hésite, qui doute, qui doit faire des choix mais qui n'y arrive pas, qui se renferme sur elle.
En tout cas, vous savez, si vous avez besoin d'aide, moi j'aide aussi au développement personnel et spirituel. J'aide les personnes à sortir de relations difficiles, situations, relations. N'hésitez pas. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider, donc n'hésitez vraiment pas, si vous n'y arrivez pas tout seul, pour éviter vraiment une dépression, je sais pas. Je vais faire un... Ouais, il y a beaucoup de peine hein, pour vous. Ça vous a vraiment... Là, c'est quoi, là? Le 8 d'épée, ouais. Vous êtes vraiment bloqué dans cette situation. Vous n'arrivez pas à avancer ou vous n'arriverez pas à avancer. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà en place. Hein. Parce que là, nous allons vers la 2. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qui est sorti pour vous. Il faudrait que j'aille regarder qu'est-ce qui était sorti pour vous pour la première quinzaine, les amis. S'il y avait déjà une situation qui était un peu compliquée. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on parlait de révélation, que vous allez apprendre quelque chose. Est-ce que c'est cette trahison que vous avez appris? De là, ce chamboulement. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en place pour certains. Ouais. Donc, voilà, les amis Capricorne. C'est pas très chouette. Mais vous savez que je reste sincère, que je parle vraiment avec le message que je reçois. Et ce soir, j'ai que ce message-là. Je vous souhaite d'avoir vraiment beaucoup de courage. Croyez en vous, les amis. Acceptez tout ce que la vie vous met devant. Tout est bon à prendre, même le mauvais, parce qu'il y a toujours de positif, même dans le mauvais. C'est une leçon. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de tirage avec la carte de l'échec. Ne prenez pas ça comme un échec, les amis. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de partager, si le cœur vous le dit. Et si vous voulez en discuter, envoyez-moi des messages. Ou même un mail. À très bientôt, les amis. Bye bye.